après Pâques, notre texte de prédication fait mention d'une autre apparition de Jésus. Cette fois-ci, la scène a lieu au bord de la mer de Tibériade. Jean est le seul à indiquer ce lieu de la sorte. Notons en passant que c'est le même lieu qui est désigné par Matthieu au chapitre 4, 18, par mer de Galilée, et Luc en son chapitre 5, le verset 1, lac de Génézareth. Donc, que ce soit la mer de Tibériade, la mer de Galilée ou le lac de Génézareth, c'est le même. Il s'agit d'une seule et même chose. 7 disciples sont présents, donc 5 sont nommés et 2 ne sont pas nommés. Certains commentateurs soutiennent que les 2 qui ne sont pas nommés ne feraient pas partie du groupe restreint des 12, restés 11. On se rend également compte que ceux qui faisaient partie de l'entourage très proche de Jésus sont présents, à savoir Simon-Pierre et les fils de Zébédée. Et que Thomas, qui était absent lors de la première apparition, est présent. La façon dont le récit est entamé au verset 1 laisse entrevoir le souci de son auteur de le rattacher au précédent ensemble, un peu comme s'il y avait une distance temporelle entre les autres chapitres et celui-ci. Bien plus, l'expression, et voici de quelle manière on voit dans ce verset, fait penser au style de narration qu'on retrouve chez Matthieu en 1, verset 18, parlant de la naissance de Jésus. Ce qui a davantage conforté certains exégètes dans la position selon laquelle le chapitre 21 de Jean aurait pour but de mettre en harmonie l'évangile de Jean avec les autres évangiles. Et pour preuve, d'abord le lieu de la rencontre, la mer de Tibériade est en Galilée et correspond à l'invitation donnée aux disciples à travers les femmes du tombeau le jour de la résurrection, comme on peut le voir en Matthieu 28, verset 7. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Et Marc 16, verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Ensuite, le temps écoulé qui laisserait penser aux 40 jours qui séparent la résurrection du Seigneur de son ascension auprès du Père. Puis, la nuit de travail vain, suivie de la pêche miraculeuse qu'on retrouve ici, ressemble à bien de point à la pêche miraculeuse de Luc 5, les versets 1 à 11, car le scénario est le même. Enfin, la réhabilitation de Pierre, d'ailleurs ressentie dans la suite du texte, lui qui était presque écarté au profit du disciple que Jésus aimait, refait subitement surface. C'est lui qui prend l'initiative de la pêche et est suivi par les autres. C'est lui qui quitte précipitamment la barque quand il apprend que c'est le Seigneur. C'est encore lui qui court chercher du poisson dans le filet sur ordre du Seigneur. C'est enfin à lui à qui le Seigneur choisit de confier ses brebis. Voilà en quelque sorte l'environnement de cette autre apparition de Jésus à ses disciples. Au-delà des faits relevés plus haut, frères et sœurs, notre texte peut être divisé en 3 sections. La première, où l'on a les disciples entre eux, du verset 1 au verset 3. La deuxième, qui met en présence Jésus et les disciples, du verset 4 au verset 14. Et la troisième, qui met en scène Jésus et Simon-Pierre, les versets 15 à 19. D'abord la première section, les disciples entre eux. Après les événements de ces derniers temps, et ne sachant pas trop quelle attitude adopter, ces disciples sont retournés à leur premier métier, là où Jésus était venu les chercher.
Malgré leur grande expérience en la matière, ils n'ont rien pu prendre. Et tout le travail de la nuit a été vain. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que cette pêche infructueuse était un message pour eux. Jésus ne les avait pas retirés de l'eau pour qu'ils y retournent. Ils étaient destinés maintenant à autre chose. Mais dans la lassitude humaine, que pouvaient-ils faire d'autre? Combien sommes-nous à appréhender ce que Dieu attend de nous? Au lieu de l'interroger face à nos nombreuses entreprises infructueuses, nous nous attelons à trouver des explications à tout, alors qu'il suffit parfois de dire simplement: Seigneur, que veux-tu que je fasse? La deuxième section, Jésus et les disciples. Fidèle à sa logique du maître, qui n'abandonne pas les siens, Jésus rejoint ses disciples sur le rivage. Mieux encore, il se préoccupe de leur situation par cette question. Enfants, n'avez-vous rien à manger? C'est le verset 5. Deux faits sont significatifs à ce niveau. D'abord, la présence du Seigneur à ce moment-là. Il sait qu'il n'est pas évident pour les disciples de percevoir la mission qui leur incombe désormais sans lui. Il faut les maintenir dans la perspective de la vision missionnaire, en attendant que le Saint-Esprit promis vienne leur aider compagnie. Aussi se montre-t-il solidaire d'eux et ne veut pas les perdre de vue. Frères et sœurs, quand il existe une intimité certaine entre le Seigneur et nous, il vient nous chercher, même quand, découragés par les événements, nous estimons qu'il vaut la peine de retourner à notre ancienne vie. Il sait que ce n'est pas du tout facile de le suivre sans être traversé de temps en temps par des moments de relâchement. Ces moments doivent être considérés comme des transitions qui permettent de passer aux choses plus importantes. Seulement, il faut être attentif et sensible à la présence du Seigneur quand il nous rejoindra dans notre tranchée. Ensuite, le terme par lequel Jésus désigne ses disciples vient rompre avec les précédentes expressions utilisées dans ce même évangile de Jean. Au verset 16 de Jean 13, ils sont appelés serviteurs. Au verset 13 et 15 de Jean 15, il les appelle amis. Au verset 17 de Jean 20, il les appelle frères. Dans notre texte, il utilise le terme enfant. Cette progression vient prouver le degré de rapprochement qu'il y a eu entre Jésus et ses disciples. Ils sont passés de serviteurs, c'est-à-dire esclaves, à enfants, c'est-à-dire ceux qui ont part à l'héritage. S'ils sont enfants, c'est que Jésus qui les nomme ainsi est leur Père. C'est donc à ce titre qu'ils s'enquièrent de leur situation. N'avez-vous rien à manger? Et de manière tout à fait infantile, ils répondent non. En leur demandant de jeter le filet du côté droit, Jésus montre qu'il est véritablement le maître de l'univers. Il sait où se trouve la solution au problème des disciples. Et quoi qu'ils ne le reconnaissent pas encore, il satisfait un besoin réel de leur cœur, ce qui leur permet de le reconnaître. Avant le symbole du pain et du poisson, en lieu et place du vin chez les synoptiques, rappelez-vous que chez Matthieu, Marc et Luc, c'est plutôt pain et vin. Mais ici, chez Jean, c'est pain et poisson. Il est d'ailleurs curieux de constater que malgré les deux premières apparitions, les disciples ne reconnaissent pas toujours le Seigneur. Ce qui laisse penser qu'il changeait d'aspect à chaque apparition. Sinon, ça aurait été facile de le reconnaître. Et que ce n'est que par ses faits, gestes et paroles, que les disciples le reconnaissent. C'est désormais à leur souvenir qu'ils doivent faire appel. Par ces faits et gestes, l'intention de Jésus est d'aller plus loin. C'est comme s'il veut leur dire, qu'il veut dire aux disciples, que leur place n'est plus à la mer, du moins pour y pratiquer la pêche. Mais pour y parvenir, ils passent par des signes.
Le fait pour eux d'être rentrés de la pêche sans rien prendre signifierait que ce n'est plus ça l'activité à laquelle ils sont appelés. Les gros poissons pris sont sur ordre du Seigneur. Cela peut avoir un lien avec l'immense œuvre missionnaire qui les attend. Et le filet qui ne se rompt pas peut être vu comme l'Église du Seigneur, qui est prête à accueillir autant de monde que possible sans risque d'être débordé. C'est d'ailleurs ce qui ressort de la vision de Jean dans le livre de l'Apocalypse, décrivant la présence des êtres vivants en nombre impressionnant autour du trône de l'agneau immolé. Troisième section, Jésus et Pierre. Ce ne serait pas exagéré, frères et sœurs, que de dire que le moment tant espéré par ces disciples zélés et enfants arrivé. L'occasion lui est offerte d'affronter le regard de son maître après la lâcheté dont il a fait preuve lors du procès de ce dernier. Ses frères l'ont certes accueilli, mais ce n'est pas suffisant. Et à la suite de Bonnet, lui Bonnet le reconnaît lorsqu'il dit, et je le cite, Simon Pierre venait de traverser une crise morale d'où il doit sortir complètement guéri. Il est vrai que sa repentance profonde avait commencé son relèvement, mais ses rapports avec le Sauveur, profondément troublés par son reniement, devaient être rétablis en leur entier. Tel est le but de Jésus dans cet entretien. Il fait subir à son disciple un examen de conscience et de cœur que celui-ci n'oubliera jamais. Jésus ne l'interroge pas sur sa foi qui n'avait pas défailli grâce à l'intercession du Sauveur, mais sur son amour qui était devenu suspect par son infidélité. Or, l'amour du Sauveur est l'âme de la vie chrétienne et de tout apostolat véritable. Ce n'est donc pas sans intention que Jésus ne désigne pas son disciple par le nouveau nom qu'il lui avait donné, celui de Pierre ou Céphas, mais par son ancien nom Simon, fils de Jonas, 3 fois prononcé, et qui rappelait à son disciple son état d'homme naturel de pécheur. Comme on peut le constater au cours de l'entretien, frères et sœurs, les questions de Jésus baissent en intensité au fur et à mesure qu'il avance. Au départ, il demande à Simon s'il l'aime plus que l'un des autres. La réponse de ce dernier non seulement n'utilise pas le même verbe aimer en grec que son maître, mais aussi sa réponse fait abstraction de la comparaison aux autres. À la deuxième reprise, Jésus lui maintient son verbe adapté qui désigne l'amour profond et spirituel et enlève la comparaison aux autres disciples. Mais Simon reste accroché à son verbe philéo qui signifie simplement l'affection du cœur, sentiment purement humain. Certainement, il ne se trouve plus digne de faire une déclaration d'envergure, car le souvenir de son triple reniement lui colle à l'esprit. Finalement, à la troisième reprise, Jésus descend à son niveau et utilise cette fois le même verbe que lui. Inquiet, il s'en remet à son maître. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Ah, quelle belle confession! Tel un enfant, Simon ne lâche pas prise et déclare devant ses frères son amour pour le Seigneur. Celui-ci lui confie ce qu'il a de plus cher, ses brebis. Comme on peut le remarquer, c'est à cet homme au plus bas de l'échelle que Jésus confie la mission de paître. D'abord ses agneaux et enfin ses brebis. La triple répétition de l'adjectif possessif mais dans mes agneaux une fois et mes brebis 2 fois rappelle à tout chrétien ayant une responsabilité spirituelle, c'est-à-dire pasteur, membre du conseil presbytéral, catéchiste ou n'importe qui a une responsabilité spirituelle. Cette manière de dire 3 fois mes agneaux et puis mes brebis rappelle à nous tous ayant cette responsabilité que les personnes qui dépendent de nous appartiennent avant tout à Christ. Donc, nous tous, la pasteur, missionnaire, docteur,
et même les parents ne sont que des subordonnés aux soins desquels sont confiés les brebis du Seigneur, le grand berger. À travers Simon, c'est à tous les autres qu'il confie cette mission. On le voit peu après dans les Actes des Apôtres, où Pierre et les autres affrontent courageusement le Sanhédrin avec cette fameuse phrase: il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Hier, devant la même instance, il reniait Jésus. Aujourd'hui, tous lui rendent témoignage. Bien-aimé peuple de Dieu, quand le Seigneur saisit quelqu'un, il est impossible qu'il se taise et n'en parle pas autour de lui. D'une manière ou d'une autre, on trouve toujours un moyen pour faire comprendre à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses amis, à ses collègues, bref, à son entourage, que quelque chose a changé dans sa vie. Ce n'est ni du prosélytisme, ni de l'orgueil, mais simplement la joie de partager ce qu'on éprouve pour le Dieu qu'on aime, parce qu'il nous a aimés le premier. Ce Simon-Pierre réhabilité, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui avons maintes fois renié le Seigneur et qui aujourd'hui nous dit que notre péché et notre culpabilité sont tombés. Il nous élève au rang de ses enfants et nous confie la lourde responsabilité de paître ses brebis. C'est un très grand amour. Jésus qui redescend pour prendre celui qui était tombé. Oui, toi, quelle que soit ta chute, quel que soit le sentiment que tu peux avoir de toi-même, de tes échecs, Jésus descend à toi. Il vient vers toi pour te chercher là où tu es, parce qu'il t'aime, parce que tu as du prix à ses yeux. Alors, ne crois pas tout ce que les gens disent de toi, tout ce qu'ils médisent, la calomnie qu'on fait pour concernant, mais sache que Jésus t'aime. Il t'aime comme tu es. Il sait que ce ne sera pas facile pour toi d'être autre chose que ce que tu es. Mais lui, chaque jour, va t'aider à avancer. Parce qu'il est ton Père. Et tu es son enfant. Il est patient envers toi. Quel est le Père qui bouscule et jette son enfant parce qu'il est tombé du vélo? Ou parce qu'il a fait quelque chose? Ou parce qu'il a cassé un verre dans la maison? Le ferez-vous, parents? À combien plus forte raison ce Dieu d'amour qui vous aime? Quel que soit votre péché, sachez que Dieu vous aime. Et il est venu vers vous retirer avec vous. C'est pourquoi il convient de dire que cet entretien de Jésus avec Simon, en présence des autres disciples, est plus une cérémonie de responsabilisation qu'une séance de réhabilitation. Car le fait qu'on trouve Pierre avec les autres montre qu'il était déjà bel et bien réadmis malgré son passage à vide. Les passages à vide, on les aura toujours. Mais le Seigneur est là pour nous rappeler que nous sommes humains et qu'il nous aime tel que nous sommes. Quand nous regardons le monde avec son rejet de Dieu, il y a lieu de reconnaître qu'effectivement les brebis du Seigneur sont égarées et en danger. D'où cette recommandation faite des brebis. Comment nous, aujourd'hui, Église, pouvons-nous décliner cette mission d'être les brebis du Seigneur? Est-ce que c'est seulement la responsabilité du pasteur d'être là pour dire j'ai une oreille attentive vis-à-vis de mes paroissiens, je vais les visiter, est-ce que je veille sur les enfants, les catéchèses, le baptême, le mariage ou l'accompagnement en cas de décès? Est-ce que c'est seulement ça fait? Si c'est ça, ça veut dire que les autres paroissiens qui sont là n'ont rien à faire. Ils sont donc comme paroissiens consommateurs. Mais non, nous ne sommes pas des consommateurs de la foi ou de la grâce seulement, mais nous sommes des acteurs. Dieu a besoin de nous pour aller annoncer l'évangile. Et vous allez vous dire, je ne sais pas comment parler de Dieu. Mais comment vous faites pour parler d'un cinéma que vous avez, d'un film que vous avez vu à quelqu'un? Comment vous faites pour parler, n'est-ce pas, de quelque chose, d'une musique qui vous intéresse, ou d'une marque de café que vous avez bu, c'est excellent, ou d'un restaurant? Comment vous faites? Est-ce que vous êtes formé pour ça? Non. Vous dites, mais j'étais dans quelque chose, c'était bon. Et on y avait la raiderie à tel endroit, c'était super. Mais vous faites comment? Il n'y a pas de formation. Ici aussi, pour annoncer que Jésus est Seigneur, vous n'avez pas besoin d'être formé pour ça. Vous avez simplement besoin de laisser parler votre cœur, de dire aux autres ce que Jésus a fait pour vous. S'il l'a fait pour vous, vous n'avez pas besoin d'inventer les mots. Dites simplement ce que Jésus a fait pour vous. Alors, qu'est-ce que Jésus a fait pour toi?
tu le rencontres, je ne dis pas de le harceler, mais dès qu'une occasion est ouverte, n'hésite pas de lui dire ce que Jésus a fait pour toi. C'est ça, aller commencer à parler. Et il y a des gens qui viennent donc vers toi pour te demander, mais pourquoi je te trouve si joyeux, si heureux? Ne lui dis pas non, c'est parce que je fais du sport, tout ça. Non, dis-lui, si Jésus l'a fait pour toi, dis-lui que c'est parce que Jésus est dans ma vie. Même si c'est, j'allais dire, un athée dont on peut lire l'athéisme sur le front, dis-le lui, ça peut jouer dans sa vie. C'est cela être heureux aussi. Frères et sœurs, il est important d'être soi-même attaché au maître. Car si on ne l'est pas, comment peut-on venir en aide aux autres? Comme Pierre, il faut s'humilier devant les paroles du Seigneur pour être admis dans son intimité et reconnu comme son nom. Bien-aimé de Dieu, il est préférable d'accepter Jésus et de se mettre à son service dès à présent. Car nul ne sait ni le jour ni l'heure, nul ne sait de quoi sera fait demain. Nul ne sait de quelle manière il glorifiera Dieu. Vous avez entendu comment Jésus a dit à Simon-Pierre, quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Le temps viendra où on va te ceindre sans ta volonté, on va t'amener là où tu ne veux pas. Vous n'avez pas fait un tour dans les maisons de retraite pour voir comment ça se passe. Parfois, on est fatigué, on ne sait pas. On dit, madame ou monsieur, faites comme ça, levez la main, ça baisse et vous faites quand même. Oh, mais on dit non, ça va, on va faire. On vous amène là où vous ne voulez pas. Et la Bible nous dit, c'était pour indiquer à Pierre de quelle manière il allait mourir. Frères et sœurs, comment est-ce que nous allons quitter cette terre? Il faut y penser. Et la meilleure façon, c'est de dire, je me donne à Jésus, peu importe le reste. Parce que si je me confie à Dieu, il prendra soin de moi, non pas seulement de mon corps, mais de mon âme et des démons aussi.